Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Xiaomi Mi A3. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du connecteur de charge en USB type C. Vous retrouverez la pièce en scannant le code QR directement sur la vidéo. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Le dock et le kit d'outils, vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus du dock et du kit d'outils les stickers de batterie et le patron universel en format adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 2,5 sur 5. Il faut compter environ une demi-heure pour remplacer le dock sur le Mi A3. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Mi A3, vous pouvez vérifier votre numéro de modèle. Vous composez étoile dièse 06 dièse sur le clavier téléphonique de votre appareil. Vous notez le numéro IMEI que vous reportez sur la rubrique consacrée sur notre site internet et l'on vous indiquera alors le modèle de votre téléphone et vous pourrez directement ensuite commander bien sûr les pièces détachées se référant à votre modèle. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Nous allons commencer tout de suite par l'ouverture du Mi A3. Pour ouvrir le Mi A3, nous allons devoir décoller la vitre arrière et l'on va devoir chauffer le contour de la vitre arrière pour la décoller plus facilement. Pour la chauffer, nous avons deux solutions. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième solution, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour de la vitre arrière pendant 15 à 30 secondes. Alors attention, pour le décapeur thermique, pas plus de 70-80 degrés. Et une fois qu'on a correctement chauffé l'arrière du téléphone, on appose la ventouse et l'on va insérer le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Voilà, on crée donc le point d'insertion avec le médiator en métal percé. Alors faites bien attention, dans le kit d'outils, vous avez 2 médiators en métal. Utilisez bien le percé, il est un petit peu plus fin que l'autre. On vient ensuite remplacer le médiator en métal par 2 médiators en plastique. Et l'on va ensuite faire glisser les 2 médiators en plastique sur tout le contour du téléphone pour pouvoir décoller la vitre arrière. Alors il n'y a pas de risque sur l'ouverture du Mi A3 étant donné qu'il n'y a pas de nappe qui relie la vitre arrière à la carte mère. Donc vous pouvez l'ouvrir sans problème. Alors si éventuellement vous voyez que c'est un petit peu difficile de faire glisser les médiators en plastique, il suffit juste de réchauffer un petit peu le téléphone, mais le Mi A3 il est quand même relativement facile à ouvrir, et donc c'est vraiment sans risque. Voilà, une fois qu'on a fait tout le contour avec les 2 médiators, on va simplement faire levier pour finir de retirer la vitre arrière. Et on a donc un accès maintenant en direct à l'intérieur du téléphone. On va mettre la vitre arrière de côté et l'on va poursuivre dans la deuxième étape par la déconnexion de la batterie. Pour avoir un accès au connecteur de la batterie, nous allons devoir retirer le cache arrière. Le cache arrière, il est maintenu par 11 vis cruciformes. Alors vous avez vu, celle qui était en haut à droite, elle a juste un témoin d'ouverture, donc vous pouvez visser directement sur le témoin d'ouverture sans problème. Ensuite, donc on retire les 11 vis cruciformes et l'on vient déclipser et retirer le cache arrière qui comprend également les lentilles de l'appareil photo arrière ainsi que la lentille du flash. On dépose ces lentilles et le cache et l'on vient déconnecter la nappe de la batterie donc qui est juste entre les 2 nappes un petit peu plus grandes qui sont les nappes d'interconnexion écran et connecteur de charge. Nous pouvons donc passer maintenant directement à la troisième étape. On va donc retirer le connecteur de charge qui est situé sous le bloc haut-parleur qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Vous avez pu noter une vis qui comprenait un témoin d'ouverture et d'oxydation, une vis qui était en bas à gauche. Ensuite, on vient déclipser le module haut-parleur. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur. Il est situé à gauche sur le Mi A3. Et ensuite, on a un accès direct à notre connecteur de charge. Pour pouvoir le retirer dans la quatrième étape, on va commencer par déconnecter les différentes nappes qui sont connectées sur celle-ci. On commence par
le lecteur d'empreintes digitales. Ensuite, on va faire de même pour la nappe d'interconnexion. Et à droite, on va retrouver également le câble coaxial et la nappe de l'écran. On commence par la nappe de l'écran. Et enfin, le connecteur de coaxial, on vient le déconnecter en utilisant le levier en nylon. Et on va l'enlever un petit peu des guides qui sont juste au-dessus. Et pour faciliter le décollage du connecteur de charge, on peut légèrement chauffer celui-ci. Ensuite, on vient décoller la rallonge de la nappe de l'écran. Vous avez vu, elle est légèrement collée sur le connecteur de charge. Voilà pour la rallonge de la nappe de l'écran qui vient ensuite se connecter bien sûr sur la carte mère. Maintenant, on utilise la pincette pour retirer complètement le module du connecteur de charge. Voilà, la partie démontage est presque terminée. On va pouvoir maintenant passer directement au remontage. On vient reprendre bien sûr notre nouveau connecteur de charge que l'on vient positionner sur le châssis. Vous noterez l'emplacement également d'une pastille blanche. C'est un témoin d'oxydation, donc si votre pastille a viré au rouge, c'est tout simplement que votre connecteur de charge a été oxydé ou votre téléphone. On recolle maintenant la rallonge sur notre connecteur. Ensuite, on vient repasser le câble coaxial dans les guides. Vous avez vu, le câble coaxial, il passe au-dessus de la rallonge, et pas en dessous. On le passe bien dans les guides. Il est utilisé pour le réseau, ce câble. Et ensuite, on vient reconnecter la nappe de l'écran sur la rallonge. On fait de même pour la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est bien sûr située sous l'écran, sur le A3. Et enfin, en dernier, on remet notre nappe d'interconnexion. Le tout est maintenu par le module haut-parleur qui fait également office d'antenne et qui est maintenu, je vous le rappelle, par cette vis cruciforme que l'on vient donc repositionner, revisser sur le module haut-parleur. Alors elles font toutes la même taille. Vous en avez une avec un témoin d'ouverture et d'oxydation. On repasse maintenant sur la partie haute du téléphone. On vient reconnecter la batterie. Et ensuite, on va reprendre notre cache que l'on reclipse sur le châssis. Et on va refixer, bien sûr, le cache avec les vis cruciformes. Si vous avez un doute sur l'emplacement de celle-ci, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image. On vous avait indiqué sur le plan précédent l'emplacement de toutes les vis cruciformes. Il n'y a pas de difficulté particulière, étant donné que celles-ci font toutes la même taille. Maintenant, on va devoir recoller notre vitre arrière. Donc au préalable, on va nettoyer l'ancienne vitre arrière. Donc on enlève les anciens adhésifs qui étaient présents sur la vitre arrière et ou sur le châssis. Et ensuite, on vient prendre notre colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Vous avez vu, notamment sur les côtés, vous avez une certaine largeur pour positionner un peu plus de colle. On reprend notre vitre arrière et on va bien sûr la repositionner sur le châssis. Une fois que celle-ci est correctement positionnée, on reprend notre téléphone que l'on va mettre sous presse pendant environ 30 minutes. Nous, on utilise des pinces de serrage spécifiques. Vous pouvez utiliser des pinces à linge ou plus simplement mettre votre téléphone sous un livre. Et on attend donc une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant bien sûr par le connecteur de charge. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation pour le Xiaomi Mi A3 sur notre site ainsi que les pièces détachées. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.